Mon frère, ma sœur, est-ce que tu entends cette voix, celle qui arrive la nuit quand tout est silencieux autour de toi, celle qui se glisse dans les espaces entre tes pensées, celle que tu ne peux pas éteindre, même quand tu essaies de l'ignorer. Cette voix, elle te dit des choses que tu n'oses pas dire à voix haute, parce que tu as honte, parce que tu as peur que ça te rende mauvais croyant. Elle dit, Allah ne te répond plus. Elle dit, tes douasses montent, mais elles ne vont nulle part. Elle dit, peut-être que tu as trop péché, peut-être que tu mérites d'être ignoré. Et tu essaies de repousser ces pensées. Tu fais tes prières, tu récites des versets, mais la voix est là, persistante, patiente. Tu te souviens de ces nuits où tu pleurais, front contre le sol. Les larmes coulaient sans que tu aies cherché à les retenir. Tu suppliais Allah du fond de toi avec tout ce que tu avais. Et le matin se levait, sans réponse visible. Une semaine, un mois, parfois des années. Et la situation ne change pas, ou elle empire. Alors le doute s'installe, lentement, silencieusement, comme une brume froide qui s'enroule autour de ton cœur. Et tu commences à te demander, est-ce que j'ai fait quelque chose de grave? Est-ce qu'il y a une barrière entre Allah et moi que je ne vois pas? Est-ce que je suis différent des autres, ceux à qui il répond? La voix te compare. Elle te montre des gens qui semblent heureux, bénis, exaucés. Et elle te dit, regarde-les. Et maintenant, regarde-toi. Et là, au fond de ta poitrine, quelque chose se serre. Pas de la colère, pas vraiment de la tristesse non plus. Plutôt un vide. Ce sentiment que tu cries dans une pièce vide, que tes mots s'évaporent avant même d'atteindre le ciel. Mon frère, ma sœur, si tu ressens ça en ce moment ou si tu l'as ressenti un jour, cette vidéo est pour toi. Reste là. Parce que ce que tu vis a un nom. Et surtout, une réponse. Arrête-toi un instant. Je sais que ton cœur est lourd. Je sais que tu portes des choses que personne d'autre ne voit. Mais Allah, lui, les voit toutes. Il dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle. Tu n'es pas abandonné. Tu es éprouvé. Et c'est différent. » L'absence de réponse visible n'est pas un signe de rejet. C'est parfois un signe que quelque chose de plus grand se prépare pour toi. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire le mot « Saber ». C'est court. C'est une invocation en soi. Et chaque personne qui le lira fera peut-être un « Amin » pour toi. Mais la voix revient. Elle dit « Saber ». J'en ai eu de la patience. Des mois, des années, et pourtant rien n'a changé. Et le cœur répond doucement, « Rappelle-toi, Ayoub, que la paix soit sur lui. Il a supplié Allah pendant des années, dans la douleur, dans la maladie. Et Allah ne l'avait pas oublié, pas une seule seconde. » La voix insiste, « Mais moi, je ne suis pas un prophète. » Et le cœur dit, « Non, mais tu es son serviteur. » Et il t'a dit, « Je suis avec les patients. » La voix murmure, « Et si mes péchés ont tout bloqué ?» Et le cœur répond, « Alors demande le pardon. Tourne-toi vers lui maintenant. Allah aime celui qui revient vers lui, encore et encore, même après 100 fois. » Cette lutte intérieure, elle est normale. Elle ne veut pas dire que tu es faible. Elle veut dire que tu es vivant, que ton cœur cherche encore. Et puis, quelque chose se passe. Pas un miracle fracassant, pas une voix du ciel, juste un souffle. Un calme qui arrive, progressivement quand tu lâches prise. Le tawakkul, l'abandon confiant à Allah, ce n'est pas la passivité. C'est dire, « Ya Allah, j'ai fait ce que je pouvais. Maintenant, je te confie le reste. » Et là, quelque chose en toi se dépose. Cette tension dans ta poitrine, elle s'allège un peu. Tu te rappelles une namaz que tu avais faite dans les larmes, une doua murmurée dans le bus, personne autour ne savait. Une nuit où tu avais tenu alors que tu voulais lâcher. Allah avait vu tout ça. Chaque larme,
chaque souffle, chaque effort silencieux. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a dit « Sache que si la communauté entière se réunissait pour te nuire, elle ne pourrait te nuire qu'en ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. » Tu n'es pas livré au hasard. Tu es entre les mains du plus miséricordieux. Alors maintenant, respire. Prends une grande inspiration. Et en expirant, laisse partir un peu de ce que tu portais. Pas parce que tout est résolu. Pas parce que la situation a changé entre le début et la fin de cette vidéo. Mais parce que quelque chose d'autre a changé. Quelque chose en toi. Tu te souviens du début de cette vidéo? Cette voix qui te disait que tu étais seul, que tes doigts ne montaient nulle part, que tu méritais peut-être ce silence? Est-ce qu'elle parle encore aussi fort qu'avant? Parce que la foi, elle ne supprime pas le doute d'un coup. Elle ne l'efface pas comme on efface un tableau. Elle l'apaise. Elle le borde. Elle lui dit « Je t'entends, mais je ne te suis pas. » Et c'est suffisant. Ce n'est pas la perfection qu'Allah demande, c'est le retour. Encore et encore. Autant de fois qu'il le faut. Il dit dans le Coran, sourate Az-Zumar, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le miséricordieux. » Tous les péchés, toutes les nuits de doute, tous les moments où tu t'es éloigné, tous les retours tardifs. Rien n'est trop lourd pour sa miséricorde. Et ça, personne ne te l'enlève. Personne ne voit tes larmes, mais Allah les voit. Personne ne sait le poids exact de ce que tu portes, mais Allah le sait, avec une précision absolue. Et il ne laisse pas le moindre effort, le moindre souffle de foi sans récompense. Un jour, peut-être demain, peut-être dans un an, peut-être seulement dans l'au-delà, tu comprendras pourquoi ce silence était nécessaire, pourquoi ce retard était en réalité une protection, pourquoi cette épreuve qui semblait te briser était en train de te construire. D'ici là, accroche-toi à une seule certitude. Allah ne délaisse pas ceux qui reviennent vers lui, même à genoux, même en larmes, même en doutant. Il est là. Ya Allah, toi qui connais chaque cœur en ce moment, apaise celui ou celle qui regarde cette vidéo. Rappelle-lui ta présence dans ces moments les plus sombres. Fais de son épreuve une élévation et de sa patience une lumière. Exauce ses doigts de la manière qui est la meilleure pour lui, même s'il ne la voit pas encore. Amin. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que la paix intérieure, c'est bien. Le rappel de la miséricorde d'Allah, c'est essentiel. Mais toi, demain matin, quand tu te réveilles et que la vie reprend, quand les mêmes problèmes sont là, sur la table de la cuisine, dans ton téléphone, dans ta tête. Je ne veux pas te laisser sans réponse pratique. Alors voilà ce que je te propose. Première chose, reprends contact avec Allah là où tu en es. Pas quand tu seras prêt, pas quand tu auras réglé tes péchés. Maintenant, avec ce que tu as. Même si c'est peu, même si c'est imparfait. Une prière, 2 rakas, un astaghfirullah sincère dans le bus. Allah ne regarde pas la forme, il regarde le cœur. Deuxième chose, parle-lui de ta douleur directement. Pas seulement avec des formules, avec tes mots à toi, dans ta langue, dans ta réalité. Ya Allah, je suis épuisé, je ne comprends pas, mais je reviens vers toi. C'est une doua, une vraie. Troisième chose, entoure-toi de rappels. Une sourate le matin, un zikr dans la voiture, un frère, une sœur en qui tu as confiance, à qui tu peux dire « je traverse quelque chose ». L'isolement est l'un des plus grands pièges du doute. Quand on se coupe des autres, la voix du nafs devient la seule voix qu'on entend. Quatrième chose, sois patient avec toi-même. La foi n'est pas un interrupteur, elle fluctue, elle monte et elle descend. C'est humain,
C'est même décrit dans les hadiths. Le croyant n'est pas celui qui ne doute jamais, c'est celui qui revient, malgré le doute. Et cinquième chose, et c'est peut-être la plus importante, rappelle-toi que ce chemin que tu parcours, même dans la douleur, même dans le questionnement, il a de la valeur aux yeux d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La récompense est à la hauteur de l'épreuve ». Tu n'es pas en train de perdre ton temps, tu es en train de te construire. Mon frère, ma sœur, si cette vidéo t'a touché, partage-la. Peut-être qu'elle atteindra quelqu'un qui en avait besoin ce soir, à l'autre bout du monde. Et n'oublie pas d'écrire « sabre » en commentaire. Chaque amine que tu recevras est une doua pour toi. Qu'Allah vous garde tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.